j'étais, pour mes grands-parents, par exemple, le petit-fils qui a fait des études, le petit-fils qui a fait une école d'ingénieur. Ouais. Donc la fierté de la famille. Quoi, La finalement. fierté de la famille, totalement. Mais pour ma famille, c'était vraiment du jour au lendemain, je passe de diplôme ingénieur à vendre de la poudre. Par contre, ils se disaient, mais dans quoi il est tombé, c'est quoi ce projet? Je vivotais, j'arrivais à payer 3 factures, mais surtout, c'était mon projet, quoi, c'était mon bébé. Attends, mais si vraiment il se met à vivre cette vie, à générer ses revenus, voilà, ils vont mal le vivre, peut-être dans la jalousie. Je peux être cette personne qui, parce que je vis, parce que je fais, je leur montre, hey, il y a de l'espoir d'une vie différente. Il y a la possibilité de faire ça. Il y a la possibilité de développer les compétences. Mon cousin, je sais que le déclic, c'est quand il m'a vu à Los Angeles tout frais payé. Il m'a dit, mais attends, mais ton truc, ça marche vraiment, quoi. Bonjour à tous, ici Barbara et Manu de Work Attitude. On accueille aujourd'hui Guillaume Abdouche de Fit Project. Merci Guillaume d'avoir accepté cette interview. Merci beaucoup. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, nous dire d'où tu viens, qui tu es et surtout nous parler de ton parcours? Yes, alors donc Guillaume Abdouche, je suis né à Marseille. J'ai habité pendant quelques années pas loin d'ici, voilà, dans les Pyrénées, Toulouse, Tarbes, tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau de mon cursus universitaire, j'ai fait 2 ans de DUT à La Ciotat, sur la Côte d'Azur. Ouais. Et après, j'ai bifurqué sur une école d'ingénieur à Grenoble. Et dans ce cursus, en fait, petit à petit, je me rapprochais de la sortie de mes études, la fin de mon diplôme d'ingénieur. Et de plus en plus, en moi, j'avais cette envie de faire quelque chose de différent. D'accord, de peut-être avoir plus de liberté, peut-être voyager plus, peut-être gagner plus d'argent que ce que le traditionnel pouvait offrir. Et du coup, en parallèle de mes études, c'est à ce moment-là que j'ai découvert cette opportunité. Donc au début, c'était juste, j'étais consommateur, c'était un job étudiant parce que plusieurs personnes m'ont posé des questions en fait sur ce que je faisais, parce qu'ils voyaient un petit peu les stories. Pendant un an, c'était une belle expérience pro et un job étudiant. Et en fait, à la fin de cette année à temps partiel, d'un côté, je suis diplômé ingénieur et d'un autre côté, j'ai cette activité qui prend un petit peu son envol, qui commence à avancer et qui m'intrigue, m'attire de plus en plus. Et donc en 2016, je passe le cap à la fin de mes études de me dire, en fait, je vais en faire mon métier. D'accord. Parce que tu commences à gagner de l'argent un petit peu avec cette activité. C'est ça, en gros, je commence à générer des revenus. Donc au début, c'était quelques centaines d'euros en plus de mes études. Et sur la fin de mon école d'ingénieur, je me retrouve dans la situation de, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je viens d'être diplômé? Est-ce que je vais chercher un emploi? Et j'avais déjà des offres, tu sais, avec les stages qui s'étaient relativement bien passés. Ouais. Ou est-ce que je bosse pour moi et j'investis 100% de mon temps dans mon projet? Et j'étais dans cette situation, et donc à ce moment-là, je choisis la deuxième option. Donc dans mon premier mois, je sortais même pas un SMIC, hein, c'était peut-être tout juste 1000 euros. Ouais. Mais moi j'étais heureux parce que je vivotais, j'arrivais à payer 3 factures, mais surtout c'était mon projet, quoi. C'était mon bébé, j'avais pas de patron et du coup ça me correspondait. Donc peu de personnes comprenaient, hein. Mes collègues ils me disaient mais pourquoi tu prends pas un taf d'ingénieur, tu seras au moins à 2005 net, et tu sais, c'était. Donc je comprends qu'ils ne comprenaient pas, Ouais. mais pour moi c'était juste logique de faire ce choix. Oui, puis ce qu'on disait, c'est qu'en fait, les gens ne savent pas, mais ça fait à peu près 3 ans, nous, qu'on connaît Guillaume. Et en fait, donc, on se suit mutuellement dans nos projets respectifs. Et c'était assez marrant parce que finalement, c'était une passion, puisque tu es parti, ce projet-là, il part d'une passion, en fait. C'est un passionné de sport qui fait beaucoup de sport, encore aujourd'hui, et surtout aujourd'hui. Et donc, en fait, tu t'es rentré dedans parce qu'en fait, c'était ta passion. Et d'une passion, tu en as fait un métier, finalement. C'était ma passion, c'était un truc qui m'attirait déjà parce que, donc très sportif, comme tu dis, et un truc qui me manquait, c'était la nutrition. Et c'est pour ça que moi, comme je disais, j'ai été consommateur de base, parce que comme c'était un truc qui me manquait, j'avais beau faire tout le sport que je voulais, j'avais pas les résultats comme je voulais, je m'exposais aussi à des blessures, et juste d'avoir ce petit plus, ça m'a permis moi de me sentir mieux, moi d'avoir plus de résultats. Mais avant même, justement, comme tu dis, de développer ce projet,
c'était ma passion. Et je conseillais les personnes, je me renseignais sur des forums, j'organisais déjà des séances en extérieur, des rassemblements. Et c'était déjà quelque chose qui m'animait, tu vois. Donc tu avais vraiment ça en toi, c'est-à-dire que tu étais vraiment animé par quelque chose. Mais pour le coup, tu as dû quand même faire un choix par rapport peut-être à ta famille, de faire tes études d'ingénieur et finalement de ne pas valoriser ton diplôme et de partir sur complètement autre chose qui est ta passion. C'est Et ça. comment ta famille en fait a réagi? En gros, regarde, je te remets dans la situation. C'était quoi? C'était en donc 2015. Mhm. Ce qui était intéressant, c'est que déjà j'ai pu commencer à temps partiel. Donc tu sais, ça m'a laissé un an, ça m'a permis de finir mon école d'ingénieur. Dans ma tête, c'était assez clair à un an de la fin. Bon, ben, je finis mon école, j'ai le diplôme, et surtout ça me laisse un an pour tester un petit peu ce projet, d'accord? Voir à quel point ça me correspond, Mhm. voir à quel point c'est viable aussi, parce que forcément au début je me posais cette question de la rentabilité à Ouais, minimum. forcément. Et donc pour te replacer dans la situation, je suis issu d'une famille assez modeste où il n'y a pas forcément d'entrepreneurs ou de businessmen ou quoi que ce soit. Mhm. Et, et du coup, j'étais déjà, tu sais, pour ma famille, j'étais, pour mes grands-parents, par exemple, le petit-fils qui a fait des études, le petit-fils qui a fait une école d'ingénieur. Ouais. Donc la fierté de la famille, quoi, La finalement. fierté de la famille, totalement. Et donc, du jour au lendemain, plus ou moins, parce que moi, ça m'a pris un an cette réflexion, Mhm. mais pour ma famille, bon voilà, pendant que c'était mon job étudiant, j'en parlais pas forcément, mais pour ma famille, c'était vraiment du jour au lendemain, je passe de diplôme ingénieur à vendre de la poudre. Et surtout qu'il y Ouais. avait cette incompréhension. Donc aujourd'hui, les compléments alimentaires, la nutrition optimisée, c'est de plus en plus démocratisé, les personnes comprennent l'intérêt que ça a. Et à quel point c'est pareil que d'acheter aujourd'hui de la farine, du cacao. Ah ouais, tout à fait. Mais à l'époque, pour ma famille, c'était très, très dur parce que d'un côté, ils ne comprenaient pas le projet, ils ne comprenaient pas le produit, ils se faisaient aussi du souci pour nous. Et c'est Mhm. quelque chose de normal, je pense. Bien sûr. Tout à fait. Vous avez pu le ressentir, que ce soit, voilà, des fois, ça peut être le conjoint, ça peut être la famille, ça peut être des amis, mais qui se font du souci pour vous. Et c'est Ouais. pour ça, tu sais, qu'ils ne te comprennent pas. Donc, Souvent d'ailleurs, ça représente un frein énorme pour Ouais. des entrepreneurs. Et toi, en fait, comment tu as géré ce frein finalement? au final, je pense qu'il n'y a rien qui peut parler mieux que les résultats. Donc, pour moi, c'était clair ce que je devais faire, tu sais, et vraiment, à propos de ce que je voulais vivre, à propos du métier que je voulais faire, c'était à propos de ce que moi je voulais. Et c'est sûr que c'était, voilà, quand je voyais ma maman qui se faisait du souci pour moi, ou mes grands-parents, peu importe, c'était difficile. Mais pour moi, le seul moyen de pallier à ça, Mhm. c'était de les rassurer avec du très concret, avec du résultat. C'est-à-dire que le jour où j'allais sortir un revenu, euh, j'allais dire décent, mais un revenu confortable, un minimum stable, et ben forcément, ce serait moins une source de stress pour ces personnes. Et pour ces personnes qui m'étaient proches, qui me sont proches, qui me sont chères. Ouais. Et donc, c'était juste avoir du résultat. Et puis, j'étais assez persuadé que petit à petit, ils auraient la compréhension du domaine dans lequel je me lançais ou de l'impact que je pouvais avoir dans la vie des gens. Et c'est vrai que ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais petit à petit, voilà, que ce soit certaines personnes de ma famille qui ont décidé de tester pour voir Ouais. eux-mêmes qu'est-ce que c'était d'être client, d'être consommateur de ce que je pouvais proposer, et ou qui ont pu venir voir sur comment fonctionnait un bon local ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, Complètement. Mais est-ce que finalement tes parents t'ont dit on connaît notre fils et finalement on lui fait complètement confiance? Ou est-ce qu'il y a quand même eu, où tu as dû, comme tu dis, tu vois, parce que c'est délicat, enfin je le vois nous avec Manu, des fois même à l'époque, avant qu'on ait des coachs et tout, quand on préparait tout simplement notre méthode, euh, nos parents ou nos proches nous disaient ah, vous avez fait quoi aujourd'hui? Ben on a bossé, oui, et du coup concrètement ça vous rapporte combien? Ben rien en fait, on brasse de l'air, tu vois. ouais, c'est sûr. Et du coup, c'est compliqué parce que concrètement, la fin du mois, ça paye quoi. Et du coup, est-ce que là, tu t'es retrouvé face à des gens qui te disent on connaît notre fils et ce qu'il fait, ça va rapporter et ça va payer un moment, mais pas que l'aspect matériel, mais vraiment, on est conscient et on est confiant de son sérieux et si silence, c'est que c'est bon, Oui. ou on a un peu peur parce que c'est un peu, voilà. Il n'y a pas de salaire à la fin du mois, il n'y a pas un métier concret comme un salarié, et du coup c'est un peu l'inconnu et on va vraiment le pousser pour son bien vers à nouveau
quelque chose de plus concret, quoi. Alors c'était, tu sais, je pense qu'il y avait un peu des deux. Il y avait de la crainte de leur part parce que c'est sûr que le traditionnel, c'est un salaire, c'est un CDI. Quand tu as fait 5 ans d'études pour décrocher facilement un CDI, parce que sorti d'études, on était demandé, on était là, j'étais dans une filière assez spécifique qui était la seule en fait dans ce domaine. Donc on était demandé sur le marché. Et d'un côté, ces proches qui essayaient de me pousser dans quelque chose de plus concret. La sécurité en somme. Voilà, le CDI, la sécurité. D'un côté, si tu veux, peut-être la différence, comme tu dis, quand vous avez travaillé sur ce projet, voilà, vous aviez énormément de réflexion, de mise en place d'outils et tout ça, et il n'y avait pas de suite du concret. Et pour le coup, moi, la différence, c'est que comme j'ai commencé d'abord tout doucement, à temps partiel, pendant 1 an avant d'attaquer à temps plein, pendant 1 an, c'était un job étudiant, j'avais déjà quand même quelques centaines d'euros. C'était pas c'était pas confortable, c'était pas stable, j'étais pas serein, mais il y avait déjà un minimum de quelque chose. Et après, même s'ils essayaient de me pousser sur du différent parce qu'ils pensaient que c'était mieux pour moi, il y avait quand même cette relation de confiance. Je pense, ce serait intéressant maintenant si tu vois cette vidéo, tu nous laisseras un commentaire. Mais j'ai toujours été quelqu'un assez engagé dans ce que je faisais. Et à 17 ans, je suis parti de la maison, j'ai fait mon DUT à l'autre bout de la France, j'ai été pompier volontaire pendant plusieurs années et je me suis toujours débrouillé. Voilà, j'étais assez autonome, j'allais au bout des choses, j'ai bougé sur mon école d'ingénieur. Donc je pense que d'un côté, ils avaient confiance en moi, en la personne. Mais par contre, ils se disaient, mais dans quoi il est tombé? C'est quoi ce projet? Est-ce que ça va vraiment? Ils se posaient quand même des questions. Donc un peu les fesses entre deux chaises. C'était vraiment ça. Et justement, on en parlait, et puis parce que c'est marrant, j'ai eu l'occasion de travailler avec un de ses frères. Aujourd'hui, tu travailles finalement en famille, c'est-à-dire que on part on regarde un petit peu de loin, et finalement aujourd'hui, ta réussite, c'est en famille que tu t'en profites. Donc dis-nous en plus un petit peu. Ouais, alors c'est vrai que aujourd'hui je bosse avec des amis, des personnes qui me sont proches, et c'est vrai que particulièrement il y a mon frère, il y a mon cousin, il y a ma femme, on en parlera peut-être tout à l'heure aussi, mais c'est vrai que si je prends le cas de mon frère et mon cousin, c'est les 2 premières personnes. En février 2016, quand je me suis lancé dans ce projet, j'ai envoyé un mail à toute ma famille pour les informer de cette décision que je prenais, en disant si ça peut intéresser du monde autour de vous, partagez le fait que je peux accompagner des proches. Et ils m'ont pas répondu à l'époque, d'accord, et ils n'ont pas répondu à ce mail. Ils n'étaient pas prêts à me suivre dans ce projet. Et puis petit à petit, parce que j'étais concentré dans ce que je faisais, j'ai pu leur montrer du concret. Et je sais que il y a eu plusieurs déclics à différents moments dans leur tête à propos de ce que je faisais. Mon frère était quand même un petit peu sur la nutrition et satisfait. Mon cousin, je sais que le déclic, c'est quand il m'a vu à Los Angeles tout frais payé. Il m'a dit attends, mais ton truc ça marche vraiment, quoi. Et voilà, c'était vraiment leur prouver par A plus B qu'il y avait les résultats. Quand il y a les résultats, les proches ne peuvent plus dire mais est-ce que ça va marcher, est-ce que c'est du sérieux, est-ce que c'est du long terme. Tu vois, à un moment donné, ils sont forcés de constater que c'est good, ça marche. Après, est-ce qu'ils adhèrent, est-ce qu'ils comprennent? Voilà, il y a un process qui peut être plus ou moins long en fonction de chacun. Mais c'est la réussite finalement qui a parlé pour toi, quoi. Je pense, c'est ça. Il y a cette citation, parle peu mais laisse le succès faire le bruit. Exactement. J'étais conscient que je pouvais argumenter pendant je ne sais combien de temps. Ça pouvait être, tu sais, beaucoup de conflits et de mine de rien, ça peut te plomber le moral, tu vois, mince, ma famille, mes proches, mon conjoint ne comprend pas ce dans quoi je me lance. Et en fait, juste au lieu de dépenser cette énergie pour essayer de prouver qu'ils ont tort, utilise cette énergie pour te prouver à toi que tu as raison en fait sur ton projet, sur ta vision, et puis ils adhèrent tôt ou tard. Finalement, excuse-moi. Finalement, tu n'as pas essayé de changer les autres, mais tu as essayé de te changer toi et de montrer ensuite par le rayonnement finalement que c'était toi qui étais sur la bonne voie. C'est ça, je me suis consacré sur mon projet, concentré là-dessus, à faire du mieux que je pouvais au quotidien, remettre en question, apprendre, et puis petit à petit, il y a les mentalités qui ont commencé à changer autour de nous.
Et justement, c'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure quand on est venu. En fait, on échangeait sur... c'est exactement ce qui s'est passé avec Manu. C'est que nous, ça fait 5 ans qu'aujourd'hui, on est à notre compte. Et on a vraiment explosé là depuis un peu plus d'1 an. Parce que on a eu cette même peur aussi de dire... on a beau argumenter, en fait, c'est nos résultats qui vont parler pour nous. Et donc, on a d'abord créé des résultats. On a créé des résultats en tant qu'entrepreneur avec notre méthode. Et c'était le même principe. C'était vraiment... C'est fou parce qu'on a beau expliquer que ce qu'on fait, on est investi, c'est vraiment les résultats. Et donc, je te rejoins totalement. Et c'est également pour ça, à chaque fois, je trouve que nos échanges... Parce que les gens ont peur aussi de... ils veulent te protéger finalement contre toi-même. C'est pas quelque chose de mauvais. Je sais que il y a des personnes qui essayent de nous maintenir dans notre petite vie parce qu'ils se disent attends, mais si vraiment il se met à vivre cette vie, à générer ses revenus, ils vont mal le vivre peut-être dans la jalousie. Mais il y a beaucoup de personnes, c'est par amour, quoi. C'est pour nous protéger, c'est parce qu'ils pensent qu'on est en train de faire de mauvais choix, ils pensent que c'est pas safe, c'est pas sécuritaire de faire tel ou tel choix. Et voilà, je leur en ai jamais voulu et je pense que faut juste se concentrer sur ce qu'on fait et ça avance forcément. Et justement, d'après toi, qu'est-ce qui t'a permis de tenir en fait, parce que à tes débuts, tu étais dans un local en fait. Il faut réaliser qu'au début, en fait, c'était soit ils payaient un loyer, soit ils payaient un local. Et ça, beaucoup de gens ne voient pas, parce que c'est quelqu'un de très humble quand on le côtoie au quotidien. C'est quelqu'un c'est un des rares entrepreneurs à son niveau de revenu qui aujourd'hui est aussi accessible et donne énormément, et encore toujours autant. Ça m'étonne toujours parce qu'il pourrait se reposer, je dis toujours à Manu, il pourrait être aux Seychelles tranquille. Et en fait pas du tout, non, il est sur le terrain, on a l'impression qu'il débute, c'est assez impressionnant. Mais en fait c'est ça aussi, c'est un vrai leader, il est au front avec ses équipes. Qu'est-ce qui t'a fait tenir à tes débuts justement quand tu galérais et que tu disais parce qu'en plus si je me souviens bien, tu as commencé, en fait ton frère t'a rejoint, vous aviez le local et en fait vous débutiez quoi. C'était un peu compliqué, tu avais cette charge en gros, émotionnelle. Par rapport à ce que tu sais, on disait juste avant on parlait des résultats, et c'est vrai que quand il y a les résultats, ça montre à notre entourage. C'est bon aussi pour le moral de se dire on avance dans le bon sens. Mais au début, peu importe le projet, les personnes qui regardent sur cette vidéo, je sais pas, leur projet entrepreneurial, d'investissement, peu importe, de reconversion professionnelle, mais au début, tu n'as pas de suite les résultats de cette décision que tu es en train de prendre. Et moi, c'est vrai que été 2016, je me retrouve dans la situation, je viens m'installer à Toulouse, où je gagne quelques centaines d'euros, littéralement. Et je me dis, qu'est-ce que je fais ? Soit je prends un appart, parce que c'est quand même pratique pour d'avoir un toit où loger, soit je prends un local qui va me permettre de recevoir du monde, qui va me permettre de construire mon activité, mon business. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a mon petit frère qui me rejoint, donc il venait faire ses études à Toulouse. Qui te fait confiance finalement. Il me fait confiance, il me dit, je fais mes études à Toulouse, mais en parallèle, je vais faire ce job étudiant avec toi. Et je lui dis, ça marche, pas de souci, viens. Je dis aux parents, c'est bon, Charlie, je le gère à Toulouse, je l'héberge. Mais le truc, c'est qu'à l'époque, quand je disais je l'héberge, c'est que je vivais dans mon local. Et quand je suis arrivé, comme je disais, je gagnais pas énormément. Et donc, le seul local que j'ai trouvé, c'était un petit local, 24 mètres carrés. C'était pas dans Toulouse, c'était en périphérie. Il fallait prendre le métro, ensuite 15 minutes de bus dans un petit village en périphérie ici. Et et puis il n'y avait pas de douche, pas de cuisine, il y avait un frigo, un micro-ondes, des WC, et puis après on avait aménagé un petit espace qui nous permettait de recevoir du monde, de leur faire découvrir un petit peu ce qu'on faisait. Et c'est vrai que dans ce genre de moment, alors chacun traverse des situations différentes, il y a 1000 circonstances et situations, il y en a qui ne vont pas du tout être confrontés à ça, mais il y en a qui vont avoir d'autres situations qui peuvent être qualifiées de difficiles peut-être. Et je pense que dans ces situations, peu importe si le conjoint ne comprend pas, encore une fois, s'il y a un investissement qui ne paye pas de suite, peu importe, mais c'est toujours de rester attaché à la vision de ce qu'on est en train de créer, à qu'est-ce qu'on vise. Et c'est vrai que quand c'est pas matériel autour de nous, on voit pas les résultats de suite, le seul truc qui peut justement nous faire tenir, c'est de se rattacher à pourquoi est-ce que je me suis lancé, qu'est-ce que je vise, qu'est-ce que je suis en train de créer. Et je sais que tous les jours,
quand je me levais sur mon matelas gonflable, que j'avais mon petit frère qui était à côté de moi en train de dormir sur le matelas, fallait tout nettoyer, aérer à fond, parce que quand on est deux à dormir dans un 4 mètres carrés sans aération en plein été, donc fallait mettre le local en état d'accueillir du monde. C'était pas facile entre guillemets de se lever, mais en un claquement de doigts, quoi. Tu as juste à penser à ok, qu'est-ce que je suis en train de créer, pourquoi je suis en train de le faire, quelle vie je veux avoir, quelle vie je veux donner à ma famille, et en fait c'était juste naturel de faire les choses, de se dépasser tous les jours, parce que je gardais toujours ça en tête, quoi. Parce que si je regardais juste les circonstances, un local qui était vide, on avait un ou deux rendez-vous par jour qui n'étaient pas toujours concluants. On avait essayé de lancer des séances de sport où les premières avaient 4-6 personnes. Enfin, c'était, mais du coup, juste toujours s'attacher à la vision de ce qu'on veut créer. C'est ça. Mais c'est exactement ce qu'on disait, parce que nous, on a eu la même chose avec Manu. Souvent, on a parmi nos coachés, ou même dans les retours qu'on a, des gens qui disent « Oui, mais vous, on ne vous rend peut-être pas compte, moi j'ai une famille, j'ai des enfants, je ne peux pas changer. » Ça tombe bien, justement, Manu, au moment où il a tout claqué, il avait sa femme avec la petite en bas âge. Voilà, t'as et ta femme, t'as ta maison, pris un crédit 2 fois plus gros qu'ils avaient. Donc en fait, tu te dis, mais soit ils sont cons, soit ils ont un pourquoi. Donc on a préféré prendre la deuxième option. C'est ça. Mais t'es vraiment obligé de te raccrocher à un pourquoi. Et ça marche. Et en fait, aujourd'hui, tu te dis, quand tu vois sa vie, c'est même la mienne, mais tu te dis, voilà, c'est magique. Et en fait, pas du tout. C'est qu'en fait, il y a aussi ce côté où je pense, toi tu le dis pas trop, mais je me permets, c'est aussi, je pense que quand t'as faim, en fait, quand t'as envie, mais faim dans tous les sens du terme, c'est que vraiment, à un moment, tu te mets littéralement en danger. Et ça, je pense que c'est un conseil qu'on a aussi. N'hésitez pas à vous mettre en danger et à vraiment sortir de votre zone de confort. Tant que vous n'aurez pas un peu peur, je pense que ça sera compliqué aussi d'y arriver et de tester ce pourquoi, en fait, parce que c'est ça qui va vous permettre de savoir si vous êtes dans le bon chemin. Non, c'est un bon point, parce que justement, quand on est à cette limite de se mettre en danger, de cette sortie de zone de confort, il y a un truc hyper intéressant, c'est que c'est dans ces moments-là qu'on se dépasse littéralement. Et j'aurais aimé avoir une caméra qui me suivait H24, on pourrait regarder les films à l'époque, comment ça se passait, mais je dormais peut-être 3-4 heures par nuit et toute la journée, mais j'étais à fond. Et c'est certain que c'est parce que justement tu te mets dans cette zone de risque, d'inconfort, que forcément ton corps, les hormones qui sont sécrétées, le drive que tu as, mais ça te pousse à faire plus, en fait. Et en restant dans ta zone de confort, tu vas jamais performer à ton meilleur niveau. Ça, c'est clair. Et du coup, partant de là, quel conseil finalement tu donnerais à une personne qui veut débuter, qui a peur qui aurait peur de se lancer et qui aimerait faire même la même chose que toi, ou investir, tu vois. Je pense qu'au final, il y a beaucoup de conseils qui pourraient être donnés sur plein d'aspects, et chaque situation, chaque personne est différente, chaque business va avoir des traits qui vont lui être propres également. Mais peut-être si je devais donner un conseil aux personnes qui regardent cette vidéo, c'est juste, peu importe le projet dans lequel vous êtes sur le point de vous lancer, qui peut-être vous tétanise, en fait, voyez-le juste comme quelque chose de long terme. Quand je dis de long terme, c'est-à-dire que si tu te lances dans quelque chose, peu importe un projet entrepreneurial ou quoi que ce soit, et que tu n'as pas cette vision long terme, à la première petite chose qui peut se passer, tu vas disparaître. Tu vas lâcher l'éponge, et en fait tu auras juste perdu du temps, perdu de l'énergie, peut-être de l'argent. Alors que quand tu t'attaches à quelque chose de long terme, c'est-à-dire que au lieu de se dire en fonction de comment je me sens aujourd'hui, je continue ou je continue pas, mais tu décides de t'attacher à cette vision de ce que tu veux créer. Quand je dis long terme, on peut parler de plusieurs mois ou plusieurs années en fonction du projet dans lequel tu te lances. Mais automatiquement, ce sera beaucoup plus simple de passer au travers peut-être des petites perturbations que tu vas traverser. Parce que voilà, tu gardes le cap là où tu vas. Et je pense, tu sais, par exemple, un étudiant,
tu vois, à la fac, il y a des jours où tu croules sous le travail, il y a des jours où tes collègues ils t'ont saoulé, il y a des jours où les profs, voilà, c'était chaud, il y a des jours où tu n'as rien compris au cours de thermodynamique, mais tu sais que, par exemple, mon école d'ingénieur, je sais que j'ai signé pour 3 ans, pour un diplôme, parce que dans 3 ans, bon, c'est pas un bon exemple parce que j'ai pas utilisé le diplôme, mais parce que dans 3 ans, ça va t'apporter un diplôme qui, sur le marché du travail, si ça. Et c'est ce qui fait que c'était pas tous les jours pendant 3 ans, 365 fois 3 sur 1000 jours, ça n'a pas tous les jours été une partie de plaisir. Mais c'était facile de passer ces 3 ans parce que je gardais le cap sur là où j'allais. Donc je pense, voilà, peu importe le projet, voyez loin, voyez sur ce que vous visez et attachez-vous à ça plus que à vos circonstances que vous êtes en train de vivre, quoi. C'est ça, le focus sur la vision finalement. Ouais. Oui, Ouais, puis clairement. de toute façon, on le dit par exemple dans le monde de l'entrepreneuriat, par exemple, hein, qui est assez concret, on dit toujours que de toute façon, pour avoir des résultats, il faut 3 ans d'observation. Et ne serait-ce que pour les crédits, aujourd'hui, vous regardez pour un entrepreneur ou autre, dès qu'on veut vous prêter de l'argent, on va vous demander 2, mais 3 bilans très souvent. Et donc, c'est souvent pour voir comment tu marches, ces 3 bilans. Et donc, c'est ces 3 années décisives. Et donc, souvent, je dis toujours que nous, en accompagnement, dès que tu as un projet qui est sur du très long terme, hein, de plusieurs années, voire d'une vie, ne lâchez pas avant 3 ans. Regardez vraiment parce que très souvent, ça met ces 3 ans. Et donc, on a toujours la crise des 3, la crise des 7. C'est vrai, c'est comme dans les couples, c'est la même chose. Et du coup, on va être vraiment sur ce long terme et cette vision. Et justement, Guillaume, à ce propos-là, aujourd'hui, tu fais aussi du management puisque tu es chef d'entreprise, mais également tu développes des équipes et des équipes aujourd'hui au niveau international. Et qu'est-ce que tu pourrais dire? Est-ce que tu as un secret un petit peu pour permettre à ces équipes, toi, de les motiver, de les inspirer au quotidien et de les aider à vraiment donner tout le temps la meilleure version d'eux-mêmes, de ne pas relâcher leur pourquoi finalement et de se garder en focus leur pourquoi et de les aider à les trouver. Hein, Ouais. Alors, là aussi, c'est une longue question. On pourrait y passer 1 heure, mais si je devais. Donc, j'ai pas de secret. Hein. J'ai pas de secret, mais j'ai peut-être un point qui me vient en tête. Et je pense que c'est clairement aussi qui fait ce qu'on a pu construire sur les dernières années. Mais c'est plutôt que de me consacrer à être le meilleur manager, je vais essayer d'être un leader pour du monde. Et tu sais, un manager, c'est quelqu'un qui va savoir mettre la bonne carotte, montrer le bon truc, ou ci ou ça. Et vraiment, je pense que aujourd'hui, de plus en plus, tu sais, que ce soit quand on regarde les nouvelles générations ou même les générations qui ont nos âges ou même les plus matures d'entre vous. Mais tu sais, il y a de plus en plus de personnes qui veulent entreprendre, qui font des reconversions professionnelles, tout ça. Les gens, de moins en moins, ils ont envie d'avoir quelqu'un qui leur dit quoi faire, justement, alors t'as dirigé, t'as managé, et je pense que le stade ultime qui permet vraiment de driver un groupe, c'est vraiment de leader ce groupe. C'est le guide, quoi. Et voilà, leader en anglais, c'est ça, c'est guider, c'est mener, c'est montrer. Et le seul moyen de mener un groupe, faire quelque chose, je pense, de leader un groupe, c'est par l'exemple. Et du coup, ce que je m'efforce à faire, ce que je m'efforce à être, c'est justement quelqu'un qui montre l'exemple, que ce soit dans la personne que je suis, dans mes valeurs, dans mon travail, dans comment je fonctionne avec mes consommateurs, dans un petit peu tous les aspects. J'ai envie d'être la personne la plus engagée, peut-être la plus travailleuse, mais vraiment j'ai envie d'être sur le front, tu vois ce que je veux dire? Et automatiquement, il y a des personnes qui se greffent à ce projet, qui ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice. Donc ça, c'est vraiment important. Et je pense que un leader, alors je crois que c'est Napoléon Bonaparte qui disait ça, un leader, c'est quelqu'un qui donne de l'espoir. Et je pense que au-delà de montrer l'exemple, quand je dis donner de l'espoir, c'est pas donner le faux espoir, mais c'est donner aux personnes, tu sais, la vision de ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent être, ce qu'ils peuvent devenir, ce qu'ils peuvent avoir. Et vraiment, ce truc de... Il y a plein de personnes, par rapport à la société dans laquelle on vit, l'éducation qu'ils ont pu avoir, le métier dans lequel ils sont, ils ne s'autorisent pas à se dire
mais pourquoi pas, dans 2 ans, je pourrais être libre, générer un salaire à 5 chiffres, pas avoir de patron, tu sais, juste On voit que les gens sont bloqués. C'est ça, Finalement. les gens sont bloqués et se bloquent avant même d'être bloqués peut-être par l'action, par les compétences qu'ils vont pouvoir développer, mais avant ça, ils se bloquent parce qu'ils se disent c'est pas possible pour eux. Et juste si je peux être cette personne qui, parce que je vis, parce que je fais, je leur montre, hey, il y a de l'espoir d'une vie différente. Il y a la possibilité de faire ça. Il y a la possibilité de développer les compétences. Il y a la possibilité de construire telle chose. Il y a la possibilité de partir de rien. Et voilà, on doit vraiment donner la vision aux personnes de qui ils peuvent devenir. Et alors ça, je sais pas trop, je sais qu'il y aura des profils très différents. Il y aura des gérants d'entreprise, il y aura des entrepreneurs. Mais je pense que même avec des employés peut-être, ça peut être différent, mais si on arrive à leur donner l'image de justement l'espoir de la personne qu'ils peuvent devenir au sein de l'entreprise, les compétences qu'ils peuvent développer, le rôle qu'ils peuvent jouer, la place qu'ils peuvent prendre qui peut être importante, et bien à ce moment-là, on va vraiment leader ces employés et il y a vraiment de belles choses qui peuvent se passer quand on passe de diriger un groupe à vraiment mener un groupe. Complètement. Et d'ailleurs, j'aimerais rajouter, parce que je disais, du coup, tu étais très investi et tu restes très investi au quotidien, alors que beaucoup, et je pense que c'est aussi ce qui te diffère de gens qui vont peut-être s'essouffler dans le temps alors qu'ils ont réussi. Tu es toujours en innovation, en créativité, tu es sur le terrain. Et j'aime toujours faire cette comparaison, j'en parlais la dernière fois avec Manu. Moi, mon premier mentor, c'était le meilleur ami de mon père, qui est milliardaire aujourd'hui, qui a émigré en fait d'Iran. Et en fait, il y a beaucoup d'Iraniens qui sont partis du coup au Canada. Et donc, lui, il est parti au Canada. Alors, il est passé par la France faire des études et il a fait fortune dans l'automobile. Aux États-Unis et au Canada et sur la partie américaine. Et en fait, ce qui m'avait toujours été surprise quand j'étais petite, c'est qu'en fait, ses salariés disaient il est toujours sur le terrain. Et pourtant, il gagnait énormément. Il avait beaucoup de concessions sur tout le territoire canadien et une partie américaine. Et en fait, c'était quelqu'un qui restait très simple. Et il disait, moi, mes salariés, j'emploie des gens passionnés, j'emploie pas des commerciaux, par exemple. J'emploie des gens où ils sont passionnés et ils vont délivrer une réelle envie. Et même, ils ne vont pas vendre, ils vont partager. Et surtout, ils vont se sentir utiles. Et là, on n'est plus sur la notion de, voilà, on est salarié, on est entrepreneur, mais on a cette notion d'utilité, et je pense que c'est ce que tu donnes aussi au sein de tes équipes. Ouais, mais finalement, c'est un partage de passion. C'est ce que je ressens, en tout cas. Un partage de passion. On sent que Guillaume, il est hyper passionné. Et du coup, finalement, qu'est-ce qui te fait le plus vibrer dans ton job ou dans ton métier, ou dans ta passion plutôt? Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur les dernières années, la manière dont je travaille, elle a évolué. Il y a des moments où ce que je préférais, c'était faire des grosses séances de sport, on faisait des dégustations. Il y a des moments où ce que j'aimais beaucoup, c'était passer la journée au club de nutrition et recevoir plein de monde, les sensibiliser et tout ça. C'est vrai que je me suis adapté avec la période Covid qu'on a eue sur 2020 et qui continue un petit peu avec les réseaux sociaux. Ça correspondait aussi à ce que j'avais besoin moi dans ma vie, par rapport au fait que je me sois marié, que j'ai besoin de peut-être plus d'intimité sur certains aspects. Mais donc la manière dont je travaille, elle a évolué. Mais par contre, ce qui m'a toujours passionné, ce qui me rend toujours fier, ce qui m'excite en fait, c'est de pouvoir rencontrer une personne jour 1 et de la voir évoluer au quotidien. Et je peux, tout à l'heure dans la voiture, je te parlais d'une fille que j'ai rencontrée, Mylène, qui regardera peut-être cette vidéo aussi, et voilà, et qui a ses 20 kilos à perdre, à côté qui a sa passion pour les chevaux. Donc elle me disait, voilà, si potentiellement, après avoir perdu ce poids, je peux aider quelques collègues et que ça me fait un petit complément de revenu, ça peut m'intéresser. Et tu vois, d'amener une personne vraiment d'un point A à un point Z en fait, de l'avoir évolué dans son bien-être, évoluer dans sa forme physique, évoluer dans sa confiance en elle, commencer à développer des nouvelles compétences, à partager, à générer. Finalement, tu rayonnes sur tous ces niveaux de vie en fait. Et c'est ça. Tous ces domaines. Et après, ça peut aller loin, voilà. Et puis après, on a des personnes qui, pris de passion, pris d'excitation, qui décident vraiment de faire une reconversion. Et voilà. Et puis jusqu'au point où ils arrivent à atteindre
un niveau de liberté, que ce soit financière ou liberté de temps, pour pouvoir profiter davantage de leur famille ou quoi. Et ça me drive vraiment. Ouais. Voilà, on en parlait tout à l'heure dans la C'est ça. voiture, mais de voir une personne évoluer, de me dire que je vais pouvoir vraiment impacter sa vie, quoi. C'est pas juste C'est ça. une personne qui va consommer comme elle pourrait acheter sur un site internet je ne sais quel complément et sur un mois se sentir un petit peu mieux, mais vraiment me dire que je vais avoir un impact dans la vie de cette C'est ça. personne. Et je Ça, pense que c'est c'est super. vraiment le mot ouais, impact au quotidien. Et je pense que ça, c'est important. Et justement, par rapport à ça, tu parles justement par rapport à cette période où tu as évolué, où on t'a vu évoluer dans ta façon d'être, où tu étais très front. Et puis finalement, tu as un peu appris à être, aussi à retrouver ton essence même, ta passion, à être plus en arrière et plus en observation aussi, même si tu restes sur le terrain. Et du coup, on a vu t'évoluer au cours de ces derniers mois considérablement dans ton environnement. Et aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure de ta famille. Et là, donc, tu disais justement, tu t'es mariée. Et cet environnement, aujourd'hui, on dit toujours qu'on est la moyenne des 5 personnes du coup, que l'on côtoie. Et donc aujourd'hui, cet environnement, comment tu le construis? De qui est-il composé? Et si c'est pas trop indiscret, bien sûr, mais voilà, est-ce que tu conseillerais aux gens voilà, de choisir son environnement, que tu aies les personnes aussi qui t'entourent et que tu prends de ces personnes-là? Je pense que c'est primordial on connaît cette phrase à propos de notre environnement. Dès le début, c'est quelque chose que j'avais conscience. Donc dès le début, il y a eu des moments, il y a eu des périodes où j'ai pris des distances avec certaines personnes qui m'étaient chères, de ma famille, de mes amis, parce qu'ils étaient trop Toxiques peut-être. toxiques. Juste, tu sais, t'es excité, t'es plein de bonne volonté et tout ça, et tu passes 24 heures avec cette personne. Et Ouais, là, c'est t'es leur t'es peur. cassé, quoi. Et Ouais. voilà, et Leur peur te paralyse, quoi. ça te met un coup au moral quand Ouais. même. Donc c'était juste de me dire, j'ai pas besoin de ça. J'ai déjà un beau challenge face à moi, j'avais de gros objectifs. J'ai pas besoin en plus de m'attacher un boulet à la cheville. Ça. Donc ça a été temporaire Ouais. pour plusieurs personnes. Mais voilà, mais ça a été nécessaire de déjà faire un tri. Et puis de petit à petit mieux m'entourer. Ça a évolué avec le temps parce que les personnes évoluent également et parce que moi-même j'évolue. Et donc que ce soit m'entourer de personnes qui ont du succès, m'entourer de personnes qui ont une vision pour ce qu'elles veulent créer, m'entourer de personnes qui peut-être ont certaines valeurs ou sont travailleuses ou quoi que ce soit, c'est important. Alors, bien sûr, d'être entouré par... au début, c'est vrai que je parle beaucoup de mon frère et de mon cousin, c'est vrai qu'ils ont été directement bien déterminés. Il y a eu quelques collègues aussi qui étaient là dès le début et qui ont été un véritable atout de les avoir à mes côtés, justement pour Des moteurs finalement. devenir la personne, voilà, que ce soit dans les personnes qui sont et les personnes qui te poussent à devenir. En fait, c'est que du bon. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai le luxe de pouvoir partager ma vie avec une femme merveilleuse qu'on aura peut-être l'occasion Oui. de On espère, retrouver on espère. bientôt. On espère une prochaine vidéo, elle se fait désirer, mais Voilà, donc on a très hâte. peut-être Si bientôt tu sur, t'entends, Cindy, sur cette chaîne. Et du coup, quand je pense à elle, je perds mes mots. Mais vous travaillez finalement ensemble, c'est ça? alors en gros, on travaille ensemble, on a chacun notre propre business. Ouais, ok. Donc pour la faire très rapidement, mais elle vous dira mieux que moi, il y a 3 ans et demi, elle était serveuse. Et serveuse, elle était toute fine, c'était pas mal de pression au travail, limite anorexique. Et en fait, elle a eu non seulement un résultat avec cette nutrition, et elle a rencontré quelqu'un qui, à l'époque, gagnait 17 000 € par mois. Et elle lui a dit clairement, si c'était pas moi, c'était pas moi. D'accord. Mais elle lui a dit, si vraiment tu génères ces revenus, apprends-moi, je veux faire la même chose. Et donc, elle s'est formée au métier, elle a développé son activité. En fait, on s'est rencontrés, voilà, on a, tous les deux, elle a eu un succès assez rapide parce que dès le jour 1, elle a pris cette décision. Elle n'est pas passée, vous savez, moi j'ai eu 1 an à temps partiel où je savais pas trop ce que Ouais, j'allais faire. elle est allée direct, quoi. Elle, directement, elle a eu ce truc. Et au final, on s'est rencontrés après au travers de cette activité. Et je pense que c'est une vraie force aujourd'hui parce que déjà j'ai une personne qui me comprend, qui peut comprendre
mes heures de travail, mes choix au niveau de mon travail. Mais j'ai une personne qui peut m'inspirer aussi, parce qu'elle est très différente dans le fait que c'est une femme, dans le fait qu'elle a certains modes de fonctionnement qui vont être différents. Moi, peut-être avec mon côté ingénieur, carré, mon éducation est née d'une famille de 4 enfants et tout ça, et où elle va gérer les choses très différemment, et du coup j'ai beaucoup à apprendre d'elle de la même manière que je lui apporte également. Finalement une complémentarité. C'est une complémentarité, et en fait ça nous pousse vraiment chacun à être meilleur. En fait, on se tire vers le haut, on se challenge également, donc pour ça c'est un plus. Et après là où c'est quand même un luxe, c'est qu'elle a la même liberté que moi, donc elle commence à très bien gagner sa vie également, mais elle a rien que cette liberté de temps. Et voilà, et de pouvoir dire si demain on a envie de partir dans la famille à l'autre bout de la France, le mois prochain on a envie de partir, bon, on parlait des Seychelles tout à l'heure, où on a eu un coup de cœur pour la Réunion, mais tu vois, je partageais tout à l'heure, sur le mois de décembre et de janvier, on a fait 2 allers-retours à la Réunion, 15 jours à chaque fois. Non seulement on n'a pas été bloqué par le facteur financier, mais non plus par le facteur du travail, d'un emploi du temps qui nous contraindrait, parce qu'on peut bosser avec notre téléphone, parce qu'on a cette liberté. Et voilà, c'est vrai que le fait qu'elle ait cette liberté aussi, en tant que couple, ça permet de vivre peut-être des choses qui sont différentes, qui sont... Hors normes. Ouais, hors normes. Complètement. Et d'ailleurs, par rapport à ça, parce que là aussi, tu t'en vends pas, t'es quelqu'un d'assez humble, par rapport à l'environnement, justement sur un de tes derniers voyages, ou le dernier peut-être, je me trompe, mais tu as fait venir une partie de ton équipe. Et ça, je trouve que c'est hyper sympa, parce que en fait, tu es vraiment dans cette notion de tu vas venir étendre ta famille et vous travaillez finalement comme une grande famille. Et ça, c'est vraiment la même idée nous qu'on a avec Manu, nos coachés, et dans nos relations même professionnelles, même si on reste dans un cadre professionnel, on est vraiment dans cette authenticité et dans cette relation gagnant-gagnant où on va venir accompagner les gens et venir se féliciter tous ensemble et pas être égoïste. Et leur réussite est la nôtre et inversement. Et sans eux, nous ne serions rien, d'où déjà ne serait-ce qu'on travaille ensemble. Et tu es toujours dans la même énergie, et je trouve ça assez sympa, et tu me dis pas trop. Oui, non, mais c'est vrai que pour l'anecdote, on a beaucoup aimé la réunion qu'on a fait en couple en novembre-décembre. Et du coup, en décembre, on est revenu avant Noël. On a appelé une quinzaine de nos partenaires pro, on leur a dit faites vos valises, dans 3 semaines, on part à la réunion ensemble. Et c'est important pour nous de passer ces moments. On apprend d'eux au moins autant qu'ils apprennent de nous. Donc c'était important. Et puis c'est aussi, je pense, quelque part pour ça que j'ai shooté, tu vois, pour créer des souvenirs. Et c'est vrai que ces moments à 2, c'était merveilleux. Et à 15, c'était une autre expérience, mais c'était merveilleux aussi. Donc c'est vrai qu'on essaie finalement, ça rejoint le lead que tu prônes, quoi. C'est ça aussi, ouais. C'est ça. Clairement. Et du coup, en termes de souvenirs, nous on échangeait sur des souvenirs on aura l'occasion de vous en parler, mais on a des souvenirs nous aussi. Des bons souvenirs et des plus mauvais souvenirs. Mais du coup, Manu, en termes de souvenirs, est-ce que... on va se le tenter, hein, en termes de souvenirs, est-ce que... Allez, le plus mauvais, on va commencer pour finir sur une note positive. Alors, le plus mauvais, je pense pas qu'on peut dire un mauvais souvenir, et j'aurais du mal à vous donner, et si j'y réfléchis, j'en trouverai sûrement. Mais le souvenir peut-être le plus difficile, c'était justement cet été 2016, quand mon frère il est venu me rejoindre à Toulouse, et que tous les soirs, quand je me couchais, j'avais mon frère qui était sur le canapé clic-clac, moi j'étais sur mon matelas gonflable, et c'était dur, parce que j'avais dit aux parents, c'est bon, je gère le petit frère qui me rejoint, lui il me faisait confiance, et j'avais rien de mieux à lui offrir que un clic-clac dans un club de 24 mètres carrés où il fait 30 degrés la nuit. Donc c'était difficile, c'est pas un mauvais souvenir, parce que c'était difficile, et je sais que le soir quand je me couchais, c'était plutôt le poids en fait. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un poids. Mais par contre, je sais aussi que c'était peut-être difficile, mais parce que c'était difficile, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, de se mettre en danger, parce que c'était difficile. C'était challenging.
et ben C'était ton moteur. j'ai donné à fond quoi. J'ai donné à fond. C'était un moteur énorme d'avoir mon frère au quotidien. De le voir en face, c'était le pourquoi aussi. C'est ça. Ça, il en faisait partie. Et donc voilà, donc ça peut-être en souvenir difficile. Et mon meilleur souvenir, alors j'en ai beaucoup, j'aime beaucoup voyager, j'ai rencontré plein de personnes extra, mais un de mes plus beaux voyages, bon après j'allais dire le souvenir de la Réunion le mois dernier, il y a 2 mois avec 15 personnes, c'était super, c'était un bon souvenir quand même. Ah ben, Mais Ça avait l'air, hein. Ouais. c'était Ça, chouette. on a vu les images. Hein. c'est ça. Mais en 2018, j'ai gagné un voyage avec le travail que je faisais à Singapour, donc belle destination. Vous savez, il y a le Marina Bay avec Tout à fait. la piscine à l'infini, tout ça. J'ai gagné un séjour à Singapour et plusieurs trucs qui ont fait que c'était phénoménal. J'ai fait plein de rencontres, ça m'a permis d'évoluer tout ça. C'était une destination superbe aussi, on était très bien pris en charge, c'était pas un Formule 1 l'hôtel quoi. Ouais. Et puis deux trucs, de pouvoir partager ce séjour avec des amis, il y avait vraiment des amis, des partenaires qui deviennent des amis, qui pouvaient être là, notamment mon petit frère qui avait fait le travail pour se qualifier, donc de pouvoir partir à l'autre bout du monde comme ça, tout frais payé avec son frère, c'était inespéré quoi. J'avais jamais fait de voyage à ce point, j'allais un peu en Espagne à droite à gauche, mais c'était les premiers gros voyages. Mhm. Et puis aussi le fait que c'est le moment où j'ai rencontré celle qui deviendrait ma femme. Donc ça n'a rendu le séjour que meilleur. Complètement. Donc voilà, donc c'était donc des super souvenirs de ça, mais j'en aurais tellement, mais je pense que on va être pris par le temps, donc je raconterai plus de souvenirs une prochaine fois. Ah, ça me fera une autre, tout à fait. Donc, en tout cas, voilà, ça s'achève notre interview. Vraiment, merci beaucoup, Guillaume. Merci beaucoup. Merci à vous les amis. Vraiment. Merci vraiment pour ton authenticité, pour ta disponibilité, parce que je sais que tu as un emploi du temps très chargé. Tu vas pas tarder aussi à repartir, donc on t'a capté vraiment un petit peu sur le fil, parce qu'il bouge beaucoup à travers le monde. Justement, si on veut retrouver tes aventures, te suivre, voire même travailler avec toi, où est-ce qu'on te retrouve? On va mettre tous les liens en bas dans le Ouais, description. donc sur Facebook, Guillaume Abtouche, donc tout simple, et sur Instagram, FreeFit Guy, donc le gars qui est libre et en forme. C'est ça. Donc FreeFit Guy sur Instagram. J'ai une chaîne YouTube aussi qu'on peut retrouver, mais voilà, on pourra mettre les liens. On te mettra Tout à tous les fait. liens en bas de la vidéo. Ouais, C'est complètement. gentil. Ben voilà, donc merci à toi. Et puis Merci je à vous vous. dis à très bientôt. On vous dit à très bientôt. Et surtout, révélez-vous. Révélez-vous. Ciao. Ciao.